des beaux talentueux amoureux des belles peaux d'autruche, de galucha, de serpents de Java et autres crocodiles dont il fait des sacs, des valises et autres beaux objets. Rencontre avec Serge Amoruso. Mandarine, caviar, vison, jaune soleil, Serge Amoruso joue l'originalité des peaux et des couleurs. Ex-maître maroquinier durant 8 ans chez Hermès, il a su trouver son registre hors de la fabrication habituelle. Voilà la peau de lézard, d'iguane, complète. Oui, assez sérieuse. Ici, on est déjà à 49, presque 50 cm de large en ventre, donc c'est assez rare et difficile à trouver. Alors là, je suis en train de préparer un nouveau sac. Il m'a fallu 4 peaux de cette taille-là, voire même un petit peu plus grandes, puisque certaines sont passées en plus de 50 cm. On a des écailles qui ne sont pas du tout les mêmes sur le côté. Et donc, sur le sac, on va retrouver ici un rythme qui va se jouer sur les bords, entre la partie centrale qu'on retrouve, évidemment, avec cette ligne, et ces petites écailles qui sont en train de partir en forme un peu d'éventail sur le côté. Moi, j'aime beaucoup cette idée de rythme, parce que l'intérêt des peaux à écailles, comme le croco, c'est son architecture. Pour Amoruso, rien n'égale le travail de la main. Alors, la grande différence entre la machine et la main, c'est que la main est presque imparfaite et la machine est trop parfaite. Moi, je suis presque contre le zéro défaut, parce que le zéro défaut, ça veut dire la standardisation. Même si, imaginez, je fais cet objet 2 fois de suite, même type de matière, même coloris, ce ne seront pas tout à fait les mêmes, parce que justement, pour les mêmes raisons qui font que la main est animée et va imprimer et laisser sa trace. Au-delà de la technique, de la perfection, de la beauté de la matière, au-delà de tout ça, c'est que ça devient vraiment un objet unique au monde. Pour moi, c'est le nec plus ultra. En France, on a eu tendance à séparer la main de l'esprit pendant très très longtemps. Je trouve avec bonheur qu'on y revient. Et une main, elle ne s'agite pas toute seule. Elle s'agite parce que l'esprit est agité, parce que l'esprit est animé. Chaque artisan, chaque personne qui va exercer des gestes successifs sur un objet, il va le faire à sa façon, même si le geste est technique et parfait. Et si vous prenez ces 10 artisans, ils travaillent très très bien tous, ils ont chacun une personnalité. Et c'est la façon dont on va toucher, être en résonance avec la matière, des petits choix techniques bien entendu, mais en soi, c'est plutôt la façon dont on va la manipuler, la toucher, la faire vivre et la faire résonner. Quel que soit le cuir, chair galucha, douce queue de castor, patte d'autruche ou peau de requin, ils accompagnent Serge Amoruso dans son envie de séduire et d'étonner. Ce qui fait que je fais ce métier-là, c'est à la fois la créativité, c'est l'émotion que m'ont procuré les peaux. Et en même temps, s'ouvrait devant moi une espèce de champ absolument énorme où je me suis dit, avec le cuir, on peut tout faire. C'est le monde du possible. Et en même temps, c'est le monde de l'impossible parce que c'est extrêmement compliqué. Ce qui est encore passionnant pour moi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un objet qui est identique à l'autre, il n'y a pas un jour qui se ressemble. On est à la fois sans arrêt dans la recherche, dans la créativité, oui, mais je dirais que ce n'est pas le plus compliqué. Ce qui est le plus difficile, c'est de trouver les bons équilibres. Il aime surprendre et se surprendre. Son plus, son pur made in France. Tout est fait ici en France. Moi, je n'achète pas de peau qui ne soit pas tannée en France. On a les meilleurs tanneurs du monde, grâce à des grandes maisons qui, depuis 150 ans, ont tiré vers le haut et la qualité est là. L'autre atout du maroquinier designer, sa haute connaissance de la structure des peaux qui lui donne une entière liberté de création. Ça, c'est un alligator. Donc on a des structures d'écailles qui sont assez irrégulières, pas trop rectangulaires ni carrées. Et ici, on a le Porosus, qui est un croco de mer qui vit dans les deltas en Australie et dont la structure pour la même taille est beaucoup plus resserrée, donc on a les écailles plus petites pour la même taille et beaucoup plus régulières aussi et plutôt de forme un petit peu carrée. Du semainier gainé de galucha au porte-monnaie éventail, son style est classique, contemporain, un brin décalé, cela dépend de la peau. La patte d'autruche se présente comme ça, avec cette grosse écaille centrale qui est articulée sur le bas parce qu'on a le pied.
Ici, c'est le côté plutôt genou. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'on a justement cette partie très rythmée, centrale, assez importante. Et très très vite, on va sur des écailles toutes petites, toutes fines. Chaque objet est unique, il crée selon le client. L'intérêt pour moi, c'est d'évoluer avec la personne qui vient me voir, parfois qui arrive avec une idée très précise, mais moi généralement j'ai tendance un petit peu à y apporter ma touche personnelle, que ce soit dans le design, dans les matières, parce que j'ai une vision de la fonctionnalité, donc il faut aussi identifier tout ça. Donc c'est après une discussion assez longue finalement avec la personne que j'arrive à proposer quelque chose qui lui convient. Ou alors, quelqu'un arrive, n'a pas d'idée particulière, c'est papier, crayon, gomme et on fait quelque chose. Amoruso sublime les formes les plus simples en objets d'exception, pur luxe.